On nous demande souvent c'est quoi une démarche de libération? Et au fond de quoi aussi les entreprises, les organisations auraient besoin de se libérer. Nous pensons qu'au fond une démarche de libération c'est une démarche vivante, agile, pour libérer les talents, les énergies qui ont été bloquées au fil de l'histoire de l'entreprise. Très souvent dans une phase pionnière, l'entreprise est agile, elle a très peu de hiérarchie. Le pouvoir est très distribué puisque tous les acteurs sont très vite sollicités pour pouvoir décider au plus près du client, au plus près de la démarche de l'entreprise. Mais au fil des années, au fil de la taille qui a grandi, des lourdeurs se sont posées, des hiérarchies, des lignes hiérarchiques ont été rajoutées, des process, etc., etc., qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise se ralentit. Souvent, beaucoup de personnes dans l'entreprise attendent la décision du CODIR ou du COMEX, voir ce qu'ils auraient pu décider là-haut avant que ça redescende en bas. Et bien, une démarche de libération, ça va être une démarche très profonde, très authentique pour venir libérer les talents, les énergies qui auraient pu se bloquer au fil des années. On peut aussi qualifier les démarches de libération comme une vraie aventure humaine. C'est une aventure humaine qui va venir impacter la culture et les pratiques humaines et managériales, mais aussi qui va venir impacter les pratiques organisationnelles et la culture organisationnelle, mais aussi les pratiques et la culture client au sein de l'organisation. Il va s'agir dans ces démarches-là de réinjecter de la confiance, de l'agilité, de la simplicité, la légèreté, de supprimer parfois des lignes hiérarchiques, de redonner le pouvoir à ceux qui l'avaient perdu. Cela va être au fond quitter une culture souvent basée sur command and control, commander et contrôler, sur une pratique de trust and support, c'est-à-dire la confiance et au service des personnes. C'est une aventure humaine qui va impacter aussi la culture organisationnelle, car il s'agira peu à peu de remettre tout en cohérence dans l'organisation, dans les pratiques, dans les process, le fait que la culture humaine et managériale ait bougé. Parce qu'au fond, se joue beaucoup dans les entreprises la question des décisions. Qui peut prendre les décisions? Où se prennent les décisions? Qui a le pouvoir? Où est le pouvoir? Et l'enjeu profond d'une démarche de libération, c'est de redistribuer le pouvoir. Redistribuer le pouvoir de décider au plus près des clients, au plus près de la zone de création de valeur. Souvent, quand les entreprises grandissent, le client devient peu à peu le grand oublié. Il s'est éloigné du siège, des personnes. Et une démarche de libération va consister profondément à remettre le client au cœur de toutes les décisions, au cœur de tous les acteurs, pour que chacun puisse prendre les meilleures décisions au service du sens et de la mission de l'entreprise. C'est une aventure humaine longue, car il ne s'agira pas de faire un petit peu mieux la même chose. Il s'agira de se réinventer en profondeur. Il va falloir du temps, donner du temps à cette démarche pour qu'elle aille le plus en profondeur, pour qu'elle aille s'enraciner partout, dans toute l'entreprise, notamment s'il est international. Évidemment, très rapidement, il y aura du fruit. Au bout de quelques semaines, quelques mois, il y aura des quick wins. Il y aura des gens qui auront fait un chemin incroyable. Mais pour qu'elle puisse vraiment s'enraciner, 3 à 10 ans, en fonction du contexte, en fonction de la taille, nous semble très juste. C'est une aventure humaine aussi, car il s'agit d'une aventure où chacun va être touché. Chacun va être touché, tête, cœur, tripes. C'est une aventure humaine collective, mais qui sera l'addition du mouvement de chacun. C'est au fond je plus je qui fera du nous. Vous le savez bien, nous pouvons changer personne. La seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Et le jour où je me mets moi-même à changer, le jour où je me mets moi-même à bouger, alors c'est incroyable, ça bouge autour de moi. Et ça va être exactement le cas dans les démarches de libération. Il va s'agir de toucher le cœur des personnes, le cœur de chacune des personnes, pour peu à peu, elle ait envie de faire évoluer sa posture, ses pratiques, et un jour, la transformation sera celle de l'entreprise. Il va s'agir de créer un environnement qui va donner envie aux acteurs de s'engager et de se changer et de changer l'entreprise. Et donc l'entreprise, dans cette démarche, va avancer par catalyseur, c'est-à-dire actions symboliques qui vont marquer le changement, mais aussi par prototype pour que peu à peu, partout, dans toute l'organisation, la marche du changement soit à l'œuvre.